Si tu as déjà prié sans avoir de réponse, si tu te demandes pourquoi ta prière n'a pas été exaucée, regarde cette vidéo. Bienvenue sur Foi Authentique. Pourquoi certaines prières ne sont-elles pas exaucées? La première raison, c'est la motivation. Lorsque nous prions, nous disons, nous bénissons le Seigneur, nous demandons des choses. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est esprit. Et il n'entend pas que nos paroles. Il voit les motifs profonds qui sont derrière ce que nous sommes en train de rechercher. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, nous lisons « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, c'est-à-dire vos convoitises charnelles. » Les convoitises charnelles, c'est ce que la Bible appelle également dans Galates chapitre 5, au verset 19, les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair ne peuvent pas être encouragées par Dieu. Donc, les motifs profonds derrière ce que nous sommes en train de rechercher ou de demander dans la prière peut devenir un obstacle à l'exaucement de la prière. La deuxième raison, c'est le péché entretenu. Lorsque nous n'abandonnons pas le péché que certains appellent le péché mignon, ce péché peut devenir un obstacle dans notre relation avec Dieu. Dans Ésaïe 59, au verset 2, nous lisons « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Il faut comprendre ceci, Dieu n'a pas changé. Quelles que soient les dispensations, que ce soit dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance, Dieu ne fait pas bon ménage avec le péché. Le péché détruit l'atmosphère. Je sais que certaines personnes vont dire « nous sommes sous la grâce » ou bien « nous sommes dans le temps de la grâce ». Mais c'est dans le temps de la grâce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 3, 8 que celui qui pêche est du diable. Donc il faut comprendre une chose, Dieu déteste le péché et le péché fragilise notre communion avec le Seigneur. La troisième chose, c'est le manque de pardon. Le Seigneur Jésus nous dit que lorsque vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce qui signifie que lorsque vous commettez une faute, cela est retenu contre vous. Or, nous avons vu dans le point précédent que Dieu ne fait jamais bon ménage avec le péché. Il nous appelle à la repentance. Le pardon ne justifie pas le mal qui a été subi, mais le pardon libère le cœur de toute amertume. 1 Timothée 2, verset 8 nous dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en ne levant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » L'amertume, la colère, les mauvaises pensées créent une atmosphère qui ne favorise pas la communion avec Dieu. La quatrième raison, c'est qu'il peut arriver que ce que nous demandons ne soit pas en conformité avec la volonté de Dieu. L'apôtre Jean écrit ceci. Nous lisons. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » 1 Jean chapitre 5, verset 14. Ceci ressemble à un mécanisme spirituel bien huilé. Lorsque nous demandons quelque chose qui est fondé sur la parole de Dieu et aligné sur la volonté de Dieu pour notre vie, nous savons que Dieu écoute cette prière et qu'il l'exauce. Ce qui veut dire que nous recevons exactement ce que nous avons demandé. Mais lorsque ce que nous demandons n'est pas conforme à la volonté de Dieu, cela peut devenir un obstacle. La raison 5, c'est qu'il peut arriver que ce ne soit pas le bon moment. Il peut même arriver que le Seigneur attende notre maturité ou notre obéissance dans un domaine donné. Parce que le Seigneur ne veut pas te donner quelque chose qui va te détruire ou t'éloigner de lui. Un parent sage
ne donne pas à son enfant tout de suite. Il lui donne ce qui est convenable en rapport avec sa croissance spirituelle, émotionnelle, mentale, etc. Avant de lui donner accès à un compte de millions de dollars ou d'euros, il y a quelques paramètres à vérifier. Galates chapitre 4, verset 1 nous dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Il arrive également, et ça c'est la raison numéro 6, qu'il y ait des oppositions. Ce que vous demandez, eh bien, est une bonne chose. Dieu vous donne ce que vous demandez, mais il y a des forces contraires qui vous empêchent d'entrer en possession. Ici, nous sommes dans le domaine du combat spirituel. Vous savez ce qui s'est passé avec Daniel. Dans le livre de Daniel au chapitre 10, nous voyons un ange qui vient vers Daniel et lui dit, depuis qu'il a commencé par prier, par s'engager dans la prière pour le sujet qui le préoccupait, Dieu avait envoyé automatiquement un ange. Mais dans le deuxième ciel, il y avait eu un combat qui l'avait retardé. Cela ne signifie pas que toutes les difficultés viennent du domaine spirituel, mais il convient de noter cette réalité, ce qui nous amène au dernier point. Certaines personnes abandonnent tout simplement trop vite. Dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, le Seigneur Jésus nous donne l'exemple d'une femme, une veuve, qui demandait au juge inique de lui faire justice. Et cet homme ne craignait pas Dieu. Il ne voulait pas l'aider. Mais parce que cette femme persévérait et la dérangeait, il a fini par accéder à ses instances parce qu'elle le dérangeait. Le Seigneur nous dit que de la même façon, quelquefois, il faut de la persévérance dans la prière pour recevoir ce que nous demandons. Donc, il ne faut pas abandonner trop vite. Lorsque vous savez que ce que vous demandez à Dieu est conforme à sa volonté pour votre vie, il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer dans la prière. Vous aurez ce que vous avez demandé, certainement, parce qu'il a le pouvoir de l'accorder. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo et construisons le royaume du Seigneur ensemble. C'était Foi authentique, une foi vraie, une foi qui transforme des vies. Merci pour votre temps. Je vous dis à très bientôt.